N'ayez pas de prétention au-delà de ce qui est raisonnable. Soyez assez raisonnable pour n'être pas prétentieux. Chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée en partage. Parole du Seigneur tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 12, les versets 2 au verset 3. Fidèles abonnés de cette chaîne L'écriture de fortune et astuces, beaucoup d'interrogations, beaucoup de questions sur la venue de certains comptes par rapport à la vérification KYC de Pi Network. Alors bonjour chers tous, aujourd'hui nous allons parler encore de Pi Network et dans cette présentation je vais vous montrer, vous qui avez de diverses difficultés notamment concernant le KYC, la vérification KYC, pour certains lors de la vérification, c'est leur téléphone portable, le selfie, la caméra qui ne marche pas. Pour d'autres, ils ont soumis la vérification KYC depuis des mois, depuis des lustres et ce n'est pas validé. Pour certains encore, c'est la migration. Bon, il y a pas mal de préoccupations. J'ai déjà apporté par le passé certaines solutions. Cette fois-ci encore, je vais vous donner d'autres astuces pour cette fois-ci contacter directement le service, la cantine, si je peux le dire ainsi. Voilà. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Alors, si vous avez une difficulté avec Pi Network, avec votre compte Pi Network et vous n'arrivez pas à trouver de solution, voici simplement ce que vous allez faire. Alors, vous cliquez ici. Dès que vous connectez sur votre compte, vous allez cliquer là. Vous cliquez là. Alors, dès que vous cliquez là, vous allez descendre pour trouver d'abord profil. D'abord, vous venez au niveau de profil. Ici. Alors, dès que vous cliquez profil, vous allez copier votre nom d'utilisateur. Ou bien vous notez, soit vous copiez arrobase, votre nom d'utilisateur, vous allez copier. Et vous devez vous rappeler de l'adresse email. Si vous aviez un temps ou bien déjà vérifié votre adresse email. Donc, ça fait deux éléments. Vous avez besoin de votre adresse email et de votre nom d'utilisateur. Maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Alors, dès que vous avez ces deux éléments, vous allez maintenant venir ici. Vous venez sur portail d'assistance. C'est par là que vous pouvez contacter la cantine ou bien leur soumettre vos difficultés. Vous suivez. Alors, dès que vous êtes ici, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez descendre complètement. Vous descendez et vous allez trouver KYC dans la demande par email. Vous voyez. Alors, vous cliquez là. Après avoir cliqué là, vous descendez et vous allez trouver à partir d'ici. On dit les champs obligatoires sont marqués d'un astérisque. Donc partout vous verrez astérisque, sachez que ce point est essentiel et que vous devez faire quoi? Vous devez remplir ce champ-là. Alors, donc vous allez mettre ici, vous allez mettre votre adresse email avec lequel vous avez créé votre compte Pi. Après ça, vous mettez ici votre nom d'utilisateur. On se comprend. Et maintenant, vous allez soumettre le mode de vérification. Si vous avez déjà vérifié votre numéro, donc vous pouvez cocher ici. Si vous avez vérifié votre email, déjà, vous allez cliquer là. Vous voyez, si aucun des éléments n'ont été vérifiés, c'est-à-dire ni votre numéro ni votre adresse email, vous allez cliquer ici. Maintenant, si c'est deux éléments ou bien trois éléments qui sont vérifiés, vous allez cocher ça. Vous suivez. Maintenant, si vous vous rappelez de votre mot de passe, vous allez y cliquer ici. Vous cliquez sur la petite flèche là et vous allez mettre oui. Vous suivez. Alors,
Quel est votre pays de citoyenneté? Vous allez écrire votre pays ici. Quel est votre pays de résidence? Vous mettez ça là. Parce qu'il y a certains qui, peut-être, je suis béninois maintenant, mais que je réside en Côte d'Ivoire. Donc, je mets mon pays d'origine ici et je mets le pays où je réside actuellement dans le pays de résidence. Après ça, on vous demande ici quel genre d'Android vous utilisez. La version. Donc, si c'est Android 8, vous allez mettre. Si c'est Android 10, 11, 13, 14, vous allez mettre le type d'Android que vous utilisez. On se comprend. Donc, vous devez d'abord cocher ici pour sélectionner votre système d'exploitation. Si c'est Android, vous allez cocher. Si c'est iPhone, vous allez mettre iOS. Et vous mettez la version. Ici, vous allez mettre le modèle de votre téléphone. Pour trouver le modèle de votre téléphone, ça, vous irez dans les paramètres de votre téléphone, sur votre téléphone, et vous allez voir information du téléphone. Donc, par là, vous allez trouver le modèle et tout. Il demande ça surtout pour ceux qui ont des difficultés concernant leur caméra pour soumettre leur vérification KYC. Voilà. Donc, pour certains, quand ils veulent prendre la photo, ça met erreur ou bien ça affiche des trucs. Voilà. Maintenant, quand vous finissez de remplir, nous allons descendre sur cette partie-là. Sur cette partie ici. On dit avant la demande. Avant la demande. Donc, avant la demande, je ne peux pas accéder au navigateur puis, par exemple, au puis browser. Si c'est ça, si vous avez ce problème, vous allez cocher ici. Donc ici, vous allez cocher les problèmes, vous allez lire et voir le problème que vous avez. Si votre problème est là, vous allez cocher. Si vous n'avez pas votre problème là, vous mettez aucun. Après ça, on dit demande lors de la soumission de votre demande KYC. Problème avec le premier écran. Problème lors du téléchargement du document. Problème avec la saisie. Donc, vous allez voir le problème que vous avez et vous allez cocher également. Si vous n'avez aucun de ces problèmes-là, vous allez mettre aucun. Maintenant, on dit examen KYC en attente. Pour ceux qui ont soumis la demande et que ce n'est pas encore validé, la migration, rien. Bon, voilà. Donc, on demande ici, quand avez-vous postulé? Quand avez-vous postulé? Donc, vous allez choisir la période. Si vous ne vous rappelez pas, soyez honnête, mettez je ne me souviens pas. Donc, vous allez cocher je ne me souviens pas si vous ne vous rappelez pas du tout. On se comprend. Maintenant, on dit demande de votre KYC en attente. Si votre demande de KYC est en attente, voilà, vous allez identifier la difficulté ici, le plan que vous avez parmi tant d'autres choses et vous allez cocher. Maintenant, on dit validation. Lors de l'examen des demandes KYC d'autres personnes, pour ceux qui sont valideurs, ceux qui sont validateurs, voilà. C'est vous qui êtes concerné par cette rubrique-là. Donc, vous allez voir quelles difficultés vous avez quand vous voulez soumettre, vous voulez valider ou bien vérifier des demandes de vérification KYC. Vous voyez. Maintenant, on dit autre. Je souhaite laisser des commentaires non directement liés à la candidature et à la validation. Et vous allez, si vous ne retrouvez pas votre problème dans tout ce qu'on a cité, vous allez écrire ici, vous allez saisir votre problème et vous ajoutez une photo. Une photo ou bien une capture d'écran du problème que vous avez. En tout cas, vous venez avec une capture d'écran de la situation que vous avez avec votre compte Pi et vous envoyez. C'est tout. Et vous envoyez. Dès que vous allez envoyer, on va vous mettre merci quelque part ici. Sur une autre page, vous allez voir merci d'avoir contacté ou bien merci. En tout cas, vous verrez un remerciement. Donc, chers amis, voilà un peu comment contacter Pi Network. Voilà comment contacter Pi Network ou bien comment
résoudre les problèmes liés à la vérification KYC et à la migration. Donc, chers amis, voilà un peu comment vous pouvez contacter la cantine. Voilà, leur laisser de messages, quelle qu'en soit la difficulté que vous avez. Voilà, suivez les étapes, remplissez le formulaire et envoyez. Alors, chers amis, portez-vous bien et à la prochaine.